Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui sur notre pelouse pour pouvoir tester le Dreamy A1 Pro. Donc c'est un robot qui n'a pas besoin de RTK ni de fil de contour. Donc c'est encore une nouvelle technologie. Il y a un lidar à l'intérieur. Donc j'en ai pas testé de robot avec un lidar, c'est la première fois. Donc il va cartographier le jardin en version 3D. Vous allez voir, c'est un très beau produit. Je suis très content de pouvoir vous le présenter. Il a un grand frère qui s'appelle, je crois bien, le A2. Et moi, j'ai la version A1 Pro qui a un prix assez compétitif aujourd'hui sur le marché, de par voilà, je dirais la taille de terrain qu'il peut venir aborder. Alors le carton, vous voyez, c'est plutôt assez discret. Derrière, on va avoir des données. Après, c'est très générique, hein. Installation sans fil. Profiter d'un entretien efficace. Éviter les obstacles. Et des roues tout-terrain, on va dire, pour pouvoir, comme vous le voyez ici, avec des crampons très importants, passer dans beaucoup d'endroits sans difficulté. Une fois qu'on ouvre le carton, comme pour beaucoup de produits de ce type-là, il y a un Quick Start Guide qui va vous permettre tout simplement de voir comment rapidement mettre en service le produit. Donc la base, le petit écran et l'application mobile. Donc, on voit qu'il y a d'ailleurs quelque chose pour mesurer. Donc ça doit être utile à la mise, je dirais en démarrage, tout simplement du robot. On voit qu'ils vous disent de prendre des 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, de manière à sûrement laisser un espace. Donc là, on va trouver le transformateur de recharge de type européen. Un très grand carton dans lequel vous allez avoir une notice, les petites sardines, on va dire, alors j'appelle ça les sardines en plastique pour tenir la base, des lames pour le robot, le guide, c'est un guide très épais comme vous le voyez, où il y a toutes les langues à l'intérieur, enfin toutes les langues en tout cas nécessaires à pouvoir utiliser le robot, hein. Donc il y a bien le français, pas d'inquiétude, vous voyez. Donc c'est vraiment assez bien détaillé. Et dessous, on va trouver donc tout simplement des polystyrènes de protection dans lequel il va y avoir la base de recharge et à l'arrière, le robot. On va commencer à le découvrir. Regardez comme c'est beau. Franchement, produit très qualitatif. Protection. Je suis très impressionné par ce robot, par sa taille qui est assez imposante. Donc on le sort du carton et on regarde tout de suite. Donc tout d'abord, on va regarder ce qu'il y a sous le robot. Donc une trappe batterie pour que vous puissiez vous-même pouvoir la changer. Ça, c'est vraiment très important sur ce type de produit si on veut que ça dure pendant des années. On voit qu'il y a des très gros crampons au niveau des roues. Un seul disque, mais assez large au niveau des lames. Alors 3 lames qui sont déjà positionnées. Donc les autres lames, c'est des lames de rechange. Et puis les roues directrices à l'avant. Voilà en tout cas ce que l'on a sur ce robot là. Alors on voit qu'il y a une espèce de lumière à l'arrière. La pièce maîtresse, c'est ça, le lidar cover. Donc ça, c'est la couverture du lidar, et c'est le lidar qui va permettre à ce robot d'être complètement en fonctionnement. Je vous montre, le voilà. Donc Omnisense lidar. Donc c'est un produit qui va réussir à voir à 360 degrés une cartographie d'où il est pour pouvoir éviter les obstacles et cartographier la zone, bien évidemment, qui va venir tondre tout simplement. À l'avant, les connectiques pour se charger. Un petit système qu'il va falloir enlever parce que c'est ce qui va permettre de faire effectivement, je dirais, la zone tampon. Donc c'est normal. C'est le petit pare-choc en fait de stop, comme sur beaucoup de robots. Et si effectivement on le pose au sol, on voit un magnifique produit. Bien évidemment caché, donc on va dire en protection. Dessous, vous avez la partie électronique. Donc on le reçoit, vous voyez, il y a déjà de la charge. Alors bien évidemment, il va falloir installer la borne de départ, mais pour le coup, petit écran Dreamy qui permet effectivement
de pouvoir faire des réglages, je dirais assez simplement, même sans l'application. Même si bon, l'objectif c'est quand même d'utiliser l'application honnêtement. Donc on va installer tout ça et on revient en image. Donc pour démarrer, vous choisissez la langue. Il y a un code PIN à saisir. Donc je vais le faire. Et vous allez trouver tout un tas de modes. Donc l'écran est couleur, hein, on voit que c'est qualitatif. Hein. Donc dans les modes, il faut d'abord créer une carte, ce qu'on n'a pas encore fait, hein, bien sûr. On peut programmer et il y a des paramètres. La hauteur de tonte, les évitements, la protection contre la pluie, contre le gel, les alarmes de levage, le volume, la langue. On voit qu'on est en français. Donc on va le mettre à charger sur sa borne. Vous allez voir, ça je vais refermer. La borne elle est là. Donc pas très loin. C'est vraiment le robot le plus simple que j'ai eu à utiliser. Pour le coup. Parce que vous voyez, j'ai posé la borne. Il y a effectivement ici une petite brossette à mettre qui va venir en fait nettoyer le lidar. Alors oui, j'ai pas mis les sardines de fixation parce que le robot n'a pas vocation à rester après à cet emplacement là. Il y a juste en fait une prise électrique à brancher directement. Et ensuite, effectivement, on va placer le robot pour pouvoir le connecter à l'application qu'on va aller voir tout de suite. Donc nous voilà dans l'application. L'application, tout simplement que vous retrouvez de la marque Dreamy Home. C'est une application sur laquelle vous allez pouvoir mettre votre robot, mais aussi la marque Dreamy commercialise d'autres produits. Donc vous allez télécharger tout simplement l'application sur le store. Vous allez créer un compte comme ça se fait sur toutes les applications. Et une fois que vous allez avoir effectivement l'application et le compte créé, vous allez retrouver votre produit ou vous allez pouvoir scanner aussi un QR code directement sur l'appareil, à vous de voir. Et ça va vous expliquer en vidéo, donc ça c'est extrêmement bien fait, hein, ce n'est pas toutes les marques qui le font, comment programmer, comment lancer votre robot. Donc ça c'est vraiment génial pour débuter et extrêmement facile. Donc je trouve ça très pédagogique, on va dire, pour pouvoir avoir ce robot et le connecter en même temps au Wi-Fi de votre maison. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez voir qu'une mise à jour va se lancer. Quand le robot se met à jour, on voit qu'on a un petit écran qui le dit toujours. En fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir un petit écran de téléphone portable. C'est très intéressant et c'est très familier en fait. Donc simple d'usage, vraiment je trouve ça top. Une fois effectivement donc que le robot est installé, vous allez pouvoir et devoir créer effectivement la surface, c'est-à-dire le contour de votre jardin pour que le robot puisse tout simplement se créer sa carte. Donc ça, vous allez le télécommander tout simplement comme une voiture radio télécommandée, entre guillemets, lui faire le tour de votre jardin. Et donc, au bout de le temps d'avoir fait le contour, vous allez avoir tout simplement la cartographie, je dirais, de la zone à tondre qui va s'effectuer. Donc je vais vous laisser avec des images au niveau du robot. Donc les images sont effectivement comment le robot fonctionne au niveau de la pelouse, au niveau des obstacles. Donc elle dure un certain temps et un peu après dans la vidéo, on continue à dérouler l'application et également différentes fonctions. Allez, c'est parti!
Donc voilà une pelouse bien tondue avec des lignes bien droites. Donc franchement, c'est intéressant, c'est qualitatif et c'est surtout ce qu'on attend d'un robot tondeuse aujourd'hui.
Donc il passe bien sous le trampoline, ça ne lui pose pas de problème. Le lidar détecte la hauteur et permet quand même de passer. Ça faisait partie des questions que je me posais avec cette technologie-là. Si effectivement il sera en capacité de passer sous quelque chose. Alors vous me direz que c'est pas habituel, effectivement. C'est rare qu'on ait de la pelouse sous quelque chose. Mais pour le coup, vous l'avez vu, ça ne lui pose pas de soucis. Le lidar est assez efficace pour pouvoir réaliser cette opération-là. Donc là, bien évidemment, il s'arrête parce qu'il voit le poteau, hein, tout simplement. Mais en tout cas, il a réussi à passer dessous. Donc il reste à savoir maintenant comment il va venir combler les espaces où il n'est pas encore passé, on va dire, sur une première session. C'est-à-dire un peu sur la zone au niveau de la balançoire. Et peut-être qu'il restera sous le trampoline. Est-ce qu'il va faire une tentative dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens finalement vertical au lieu horizontal, pour atteindre l'endroit, ou tout simplement va-t-il ne pas y passer? On va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. On voit le robot revenir à sa base pour venir se recharger et on va aller découvrir un peu plus l'application et tous les systèmes de réglage possibles. Donc nous voilà maintenant sur l'application, tout simplement avec les différents réglages possibles. On voit que la zone est déjà faite, hein, donc de tonte. Vous pouvez effectivement venir télécharger la carte qui en fait a été enregistrée par le robot. Donc là, je vais un petit peu m'attarder là-dessus. On voit vraiment que le robot a cartographié toute une zone de mon terrain, en sachant qu'à cet instant-là, il n'a pas encore fait tout le tour. C'est vraiment très précis. On voit bien le trampoline, on voit bien la balançoire. Donc c'est tout ce qu'il arrive à voir en fait avec son lidar, à reconstituer en 3D tout simplement la zone sur laquelle il doit être en action, donc c'est-à-dire votre jardin. Une fois qu'on a vu ça, on voit qu'il va fonctionner avec des lignes. Donc tout simplement, comme on l'a déjà vu, on peut régler les hauteurs de tonte, on l'a déjà dit, et beaucoup d'autres fonctionnements au niveau des obstacles, au niveau de la pluie. Donc vraiment, c'est très complet, hein. Il ne manque rien du tout à ce robot, en tout cas par rapport aux différents autres robots que j'ai pu tester. Il est même plus complet et l'application est extrêmement fluide et sans aucun bug. Donc ça, franchement, c'est vraiment une très grande prouesse. Et on voit effectivement, lorsqu'il fonctionne, que la cartographie effectivement se remplit, on va dire, de clair au fur et à mesure des zones. Et quand il y a des zones sur lesquelles il n'a pas pu passer, il y revient en fin de cycle pour tout simplement finir la tonte de l'intégralité de cette zone. Une fois qu'on a dit ça, on va aller voir sur le site de Dreamy tout simplement ce robot, de manière à pouvoir regarder les spécifications et également le prix de l'appareil. Donc pour terminer, nous voilà sur le site tout simplement de Dreamy, le robot tondeuse A1 Pro. Comme vous voyez, il y a aussi le modèle A2. Alors la différence, c'est qu'il y a des caméras en complément. Alors je ne sais pas forcément à quoi ça sert, je ne l'ai pas testé. Mais pour le coup, c'est surtout qu'il va sur des jardins jusqu'à 3000 m² et possibilité d'avoir aussi la 4G. Moi, celui que j'ai testé, c'est donc le modèle tout simplement A1 Pro qui est déjà très compétitif, qui fonctionne très bien, qui peut couvrir jusqu'à 2000 m² et qui a le lidar pour faire les cartes 3D. 2 zones de tonte séparées, vous avez des options possibles, le garage, des lames, effectivement. On voit qu'on a un prix à environ 1500 €, donc c'est quand même un prix assez compétitif aujourd'hui pour un robot, d'autant plus qu'il n'a pas de fil à positionner, donc c'est extrêmement simple. Vous avez effectivement ce lidar qui va reconstituer l'intégralité de votre jardin en 3D et une précision de 1 cm, donc c'est vraiment très précis. Donc comme je le disais, facile à l'installation, juste besoin de faire le tour du jardin, même pas de borne RTK ou autre chose à installer, c'est le plus simple que j'ai testé.
Le lidar va effectivement donc cartographier, comme vous le voyez précisément sur l'application, et une zone donc 2000 m² de jardin, bien évidemment de tonte. Donc souvent on peut avoir un jardin plus grand de 2500 m², mais si on retire la taille de la maison, la taille des terrasses, tout ça, donc c'est bien 2000 mètres de tonte. Donc les zones possibles, vous avez des grands crampons pour pouvoir passer quand même dans des secteurs, je dirais, assez complexes. Et c'est surtout le 3D LiDAR omnidirectionnel qui fait vraiment et qui va voir, je dirais, tous les obstacles, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Ça fonctionne très bien. Une fois qu'on a dit ça, il y a le mode de fonctionnement qui est bien évidemment sous forme de ligne droite. Vous l'avez très bien vu aussi dans la vidéo. Et dès qu'il a besoin de charger en cours de chemin, il va aller se recharger, puis repartir complètement à partir de l'endroit où il s'était arrêté. Donc pas de problématique. Si vous avez une pelouse qui est à la même hauteur que votre terrasse, alors ce qui n'est pas le cas chez moi, je n'ai pas pu tester, vous avez un système qui va venir faire les bordures. Ça, c'est topissime. Faut-il encore que ça soit au même niveau. Mais sinon, c'est vrai que généralement, il y a toujours les bordures à faire pour les robots tondeuses. Possibilité de vous amuser avec la création de formes, donc, et le robot va faire le cœur, les lettres que vous souhaitez. Ça aussi, c'est quelque chose de rigolo. En soi, vous avez une recharge qui est rapide, grosso modo en une grosse heure, et votre robot peut repartir faire de la tonte. Bien évidemment, s'il pleut, vous pouvez lui demander de rentrer se charger. Vous pouvez lui passer un petit coup de jet d'eau dessous, mais pas le Karcher à haute puissance. Si vous le levez, il peut y avoir une alarme et une notification sur votre smartphone, et vous pouvez changer les lames rapidement vous-même, bien évidemment, toujours avec précaution, car c'est très coupant. Voilà les différentes spécifications. Je m'arrête là-dessus. Vous avez des liens en description pour le robot. Et si vous avez des questions, venez en commentaire directement. Si la vidéo vous a plu, partagez-la sur les réseaux. Suivez-moi sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Et abonnez-vous YouTube, ça coûte rien et ça permet de faire grandir la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!